Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un peu plus en détail du PVT Japon. Avant tout, sachez que vous avez toutes les informations sur le site officiel de l'ambassade du Japon de France. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller vous y référer autant de fois que vous voudrez. C'est un visa qui vous permet d'être donc sur le sol japonais pour une durée maximale d'1 an. Le visa vacances-travail est gratuit. Pour le Japon, on peut faire la demande n'importe quand puisque les quotas ne sont jamais atteints, enfin à ce jour en tout cas ils n'ont toujours pas été atteints. Une fois qu'on en fait la demande et s'il a été accepté, on vous remet votre passeport avec le visa à l'intérieur. À compter de cette date de remise qui est bien écrite aussi sur le passeport, vous avez 1 an pour aller au Japon. Ce n'est qu'une fois que vous atterrissez au Japon et que vous passez l'immigration que le visa prend effet. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai eu mon visa en juin, je pars au Japon en août et ce n'est qu'à partir du moment où j'atterris au Japon en août que j'ai le droit de rester en tout cas 1 an au Japon avec ce visa. Il vous faut être âgé entre 18 et 30 ans. Ensuite, il ne vous faut pas avoir bénéficié de ce visa antérieurement, en tout cas pour le Japon. Il vous faut être en bonne santé, bien sûr. Accepter de vous soumettre aux règles de l'accord bilatéral, donc entre la France et le Japon. Ne pas être accompagné d'enfants. Voilà. Le formulaire qui est disponible sur le site de l'ambassade, donc sur le lien dans la description. Donc avec ça, il vous faut une photographie, une photo d'identité, juste à coller, bien coller, ne pas agrafer, c'est écrit partout de toute façon, vous verrez, à coller sur le formulaire. Ensuite, il vous faut un relevé de compte. Il faut que sur vos comptes courants et épargne, au total, vous ayez 4 500 € ou 3 100 €, pardon, mais avec un billet aller-retour déjà acheté. Il vous faut un certificat médical qui atteste donc de votre bon état de santé. Une lettre de motivation donc qui explique pourquoi est-ce que vous voulez partir au Japon et comment, enfin quel est votre attrait vraiment pour le Japon, d'où ça vous vient, tout ça. Et un projet détaillé, oui du coup. Le projet détaillé dans lequel vous devez bien renseigner toutes les dépenses mensuelles que vous allez faire pendant votre séjour de 1 an. Moi je l'avais fait avec tout le sérieux du monde, je m'étais vraiment appliquée, j'en stressais vraiment énormément. J'avais regardé beaucoup de sites, de forums, tout ça avant d'aller faire ma demande à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais bientôt détaillé tout le budget, tout ça, il n'y avait pas de problème, mais j'avais pas suffisamment détaillé les visites. Heureusement la dame a été gentille, elle m'a laissé une dizaine de minutes pour que je puisse renseigner d'autres visites. Mais si vous voulez pas avoir mon petit coup de stress, je vous conseille de vraiment mettre toutes les visites et genre allez-y quoi. Et pour terminer, votre CV. Voilà, ça je pense que c'est juste pour avoir vos coordonnées et un petit peu votre parcours de vie, bon. Je suis arrivée 20 minutes en avance, ça ouvrait à 9h30 et je suis arrivée à 9h10. Il y avait juste un couple étranger qui était devant moi. À 9h30, il y avait déjà au moins 10 personnes derrière moi et toutes les personnes viennent en général pour demander des visas. Donc c'est pas forcément le même, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de venir en avance. La demande ne se fait que le matin, c'est de 9h30 à midi, du lundi au vendredi, mais vraiment que le matin. Moi du coup je suis passée en deuxième. Donc j'ai eu cette petite histoire qui m'a affolée, voilà. J'étais vraiment très angoissée du coup avec ça. Mais bon, c'est passé, j'ai mon visa et donc je pars au Japon pour 1 an. Je pars le 26 août, j'atterris le 27. Et après on verra ce que l'avenir nous réserve. Dans votre programme, moi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de mettre vraiment toutes les dépenses que vous seriez amené à faire, que ce soit l'assurance, si vous comptez prendre une assurance en France, votre portable si vous comptez en prendre un, la nourriture, les transports sur place, parce que les transports, n'oubliez pas que ça coûte cher, le loyer, si vous avez un travail là-bas, les voyages que vous serez amené à faire, donc si vous devez reprendre l'avion ou pas, enfin bref, toutes ces choses qui font que ça va vous coûter de l'argent. Voilà. Mettez vraiment bien les visites. N'oubliez pas de renseigner les adresses internet que vous utilisez, donc que ce soit pour vos transports, pour le logement, enfin bref, vraiment renseignez tout ce que vous pouvez. En fait, ils veulent surtout voir si vous êtes suffisamment sérieux et prêt à partir au Japon. Et n'oubliez pas que ce visa vacances-travail est avant tout à visée touristique, donc vous êtes là-bas pour faire du tourisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas du coup d'aimer la vidéo, d'écrire des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, de la partager si vous en avez envie et de vous abonner si vous ne voulez pas suivre les prochaines vidéos. Donc voilà, merci, à bientôt!